Jeudi en novembre, une date en novembre. Et là, il faut que je fasse un vlog récapitulatif un peu de ce qui s'est passé. Donc, je vais vous avouer que dans la dernière semaine, on a décidé de rester tranquille à Puerto Morelos. Et on a même décidé, en fait, de prolonger. Il mouille un peu ici, je vais peut-être me faire pogner après, mais c'est pas grave. On a même décidé de prolonger notre villa pour un mois. Parce que on se sentait bien à cet endroit-là, puis on voulait de la stabilité, parce que on a besoin de travailler, même si on est ici. Oui, on profite de la plage, on profite des palmiers, on profite du soleil, mais on a besoin de quand même travailler si on veut mettre du bacon sur notre table. Et ce qui est arrivé, c'est que vu qu'on se sentait bien où qu'on était, regardez la vue ici, c'est la petite ville, c'est vraiment cute. Et vu qu'on se sentait bien à l'endroit qu'on avait loué, on a décidé de prolonger pour un mois. Et là, dans la dernière semaine et demie, je vais vous avouer qu'on a commencé à en apprendre un peu plus sur l'endroit où qu'on est, les épiceries. D'ailleurs, dans un vlog, c'est peut-être celle-là que ça va arriver, je sais pas, mais on peut vous filmer ça quand on est à l'épicerie. Mais chose certaine, on a découvert des petites places. On est allé aussi deux fois à Playa del Carmen. Super beau, très touristique. On a profité, on est allé dans des restos. Bref, on a vraiment du fun. Je pense que c'est ça la plus belle chose de ce qui se passe ici. Puis non seulement on a du fun, mais on se sent vivre. Parce que c'est important de se sentir vivre, de se sentir pétillant. Parce que dans le travail qu'on fait, là, d'être là, en vlog, d'être en live, de faire des posts, de faire des stories, de faire des IGTV, on s'entend qu'on a besoin de se sentir bien et on a besoin de se sentir inspiré. Mais pour ça, il faut se mettre en priorité, vous comprenez? Donc, dans la dernière semaine et demie, on a profité de la vie, on a bien mangé, on a bronzé un peu, on s'est baigné dans la mer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé à l'épicerie, on a découvert la petite place ici, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de prolonger. Fait que c'est vraiment cute. La plage est là-bas. Oh, je viens de me rendre compte que je suis comme une église. Le monde ici sont super chaleureux, très souriants, vraiment accueillants. Je vais dire ça comme ça. J'adore ça être ici. J'adore les Mexicains, ils sont très gentils. Puis voilà, ça ressemble à ça. Fait que là, on est ici pour un mois à Puerto Morelos. C'est officiel. On part le 3 décembre. Donc, d'ici ce temps-là, on veut peut-être faire des petites affaires, genre des cénotes, il parlait de Xcaret. Bref, on profite de nos journées, mais chose certaine, c'est cool. Puis on a découvert ce petit café-là qui s'appelle, comme je disais tantôt, le Mangata. Puis c'est bien fun, la bouffe est bonne, c'est jovial, amical, c'est cute. Moi, j'aime les places qui sont cute. Donc voilà! Ciao! Alright, on est officiellement installé à Puerto Morelos. On a décidé de rester ici pour un mois de plus. Fait que finalement, on passe de 10 jours à 40 jours ici. Puis bien honnêtement, la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est presque trop tranquille.
le soir, mettons qu'on veut sortir, il n'y a pas grand-chose. C'est extrêmement relax, c'est extrêmement sécuritaire. On se sent bien, c'est super, super, super beau. Très tropical quand même. Je pense qu'une des choses que j'aime le plus ici, c'est l'aspect que c'est pas si touristique que ça. Fait qu'on dirait que le monde se connaisse, le monde se jase, le monde sont super sympathiques, super gentils. Notre proprio de Airbnb, là, il est vraiment gentil. On dirait que tout est simple ici. Il n'y a pas personne qui se fait chier. Il n'y a pas personne qui faut qu'il aille trop vite, qui est pressé. Non, tout le monde. Quand on traverse la rue, il n'y a pas personne qui klaxonne après. Je me promène en vélo, le monde me laisse passer. Fait que c'est vraiment super cool. Puis la manière qu'on est situé, c'est qu'on est à environ 25 à 30 minutes de Playa del Carmen. Puis on est à 25 à 30 minutes de l'autre côté de Cancun. Donc très bientôt, on va probablement faire un vlog sur Isla Mujeres. Donc on va aller passer un petit peu de temps là-bas, qui est une île que supposément que c'est complètement magnifique. Donc ça aussi, ça va être très cool. Donc je vous montre ici, je vais me diriger vers la plage, tant qu'être ici, parce que la plage est vraiment belle. Aujourd'hui, c'est une journée qui est nuageuse. Mais je peux vous dire que présentement, j'ai chaud dans le dos. Okay? C'est pas parce que c'est nuageux qu'il fait pas beau, qu'il fait pas chaud, qu'il fait pas bon vivre. Là. Au contraire, là, vous verrez pas personne avec des gilets longs aujourd'hui, des cotons wattés et des affaires de même. C'est super chaud. Là. Pensez juste à une grosse journée au Québec qui fait nuageux, mais qui fait comme 28, 29 là. Ben c'est ça. Fait que il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup. Là, je vais faire un petit tour comme ça ici. Il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est le petit bar qui est juste là-bas. Je vais aller vous le montrer. Il y a mon chum qui est là. Je me souviens plus de son nom, mais voyons, un Italien. Vraiment super cool, vraiment super chill. Il nous a donné des petits conseils. Lui, il est venu il y a 10 ans ici. Et finalement, ben, il s'est fait pogner. Il n'est jamais reparti. Donc, il est resté ici parce qu'il disait que là-bas, en Italie, c'était super matérialiste. C'est des Ferrari, c'est des grosses... C'est en fonction de ce que t'es. En fonction de ce que t'as, plutôt. Si t'as du succès ou non. Tandis qu'ici, dans le village, là, c'est pas compliqué, tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu es. La seule chose, puis là-bas, la seule chose que tu as besoin d'être, c'est toi-même. C'est la raison pour laquelle lui a parti des restaurants et des choses comme ça. Puis finalement, c'est pas chier. Il est là, okay, dans le petit bar qu'il y a ici, qui est, je dirais, le bar le plus central de Puerto Morelos, qui est direct en avant du quai. Regardez ça comme ça ici. Okay, en avant du signe de Puerto Morelos. Comme ça. Donc ça, c'est pas mal, c'est mon petit bar préféré. À date, j'ai pris au moins 3 tequilas là, en 10 jours. Mais j'adore. Donc c'est lui ici, là, il travaille là. S'il va me voir, il va me dire salut. Mais regardez l'autre côté. Super beau le petit village pêcheur. Ça, je vous dirais là qu'ici, je pourrais passer comme des heures juste être ici, regarder le monde en bateau. Partir, revenir. Je vais jamais aller sur le quai, mais je vais y aller. Tant qu'à être là, tant qu'à faire le vlog, je vais y aller parce que c'est super beau. C'est complètement magnifique. Puis c'est mon spot préféré. Si vous venez à Puerto Morelos, pour vrai, c'est pas cher. C'est comme entre le très pas cher puis pas cher. Mais tu sais, comme ici, l'autre fois, on a tout mangé. On était 11. Je pense que ça a coûté quelque chose comme 200 $. On a tout mangé, on a tout bu, on a tout pris 2-3 assiettes. On a eu trop de nourriture. Tu sais, normalement, un restaurant comme ça à 11, c'est pas mal plus que ça. Puis je me demande, je dis 250, là, mais je me demande si c'est pas comme plus 200$. Là. Ça coûte vraiment pas cher. Puis on est allé dans une place qui était quand même relativement sharp, là. Une belle place directement sur le bord de l'eau. Mais tu sais, comme l'autre fois, je me suis juste pris 2 assiettes de tacos. Ça m'a coûté 4$. J'ai mangé, j'ai bourré. J'ai pas mangé les tacos, j'ai pas mangé les pains, j'ai juste mangé la viande, la protéine, avec des cocons. Puis, ben honnêtement, c'est super bon, c'est super chill, pas eu mal au ventre, super bien senti après. Donc, faut juste pas hésiter à tester des choses. Donc là, j'aurais aimé vous montrer l'eau turquoise avec le soleil et tout ça. Mais comme il fait pas si soleil que ça, ben ça va être un petit peu difficile. Là, j'arrive au bout du quai, puis c'est quand même relativement bizarre, parce que au bout du quai, regardez ça, ça c'est le bout du quai. C'est quand même freakant quand tu dis le bout du quai, il n'y a pas si longtemps que ça, il est juste débarqué dans le fond. T'sais. Mais c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Juste sur le bord de l'océan.
Là-bas, c'est Cancun. Là-bas, c'est Playa del Carmen. Donc, le spot, je vous dirais que pour la tranquillité, c'est insane. Parce que si on décide d'avoir des endroits qui brassent, on s'entend vraiment beaucoup, Playa puis Cancun. C'est juste à côté d'un bar, puis juste à côté de l'autre. Donc, la meilleure chose de Puerto Morelos, je vous dirais que si vous restez longtemps, c'est de profiter du calme, profiter du bon vivre, du bon vibe. Puis après ça, si vous voulez aller dans les petites places touristiques, c'est un vendredi soir, là, ça vous tente de all-in. Boum! Vous ramassez à Playa, vous ramassez à Cancun. Là, ça brasse. On n'est pas vraiment là. On a fait 2 bars chansonneux l'autre fois à Playa del Carmen. On n'est pas du monde qui brasse. On n'est pas du monde qui brasse tant que ça. Waouh! Ok, regardez ça. C'est une raie. Je sais pas si vous la voyez comme il faut. Ok, il y a des gigorets. Oh my god! C'est plus gros que la Momo, ça. Holy shit! C'est vraiment gros. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Mais bref, je vais finir mon vidéo très bientôt. Je vais prendre ça pour du footage. Mais bref, voilà ce que j'aime le plus de Puerto Morelos. Il y a mon petit bar. Il y a la petite tour penchée ici. OK? Qui est, je pense, à la suite d'un ouragan dans les années 80 ou un truc comme ça, qui a penché. Finalement, ils ont décidé d'en faire un autre en arrière qui est plus haut. Mais non, c'est ça. C'est vraiment le calme qui est le fun ici. Le calme de la sécurité. J'adore. Hey, bon matin tout le monde. Donc, tout le monde vlog, tout le monde parle au ciel aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, on s'est dit aujourd'hui qu'on voulait commencer une routine pour bouger un peu plus parce que ça fait déjà une semaine qu'on est ici. Puis on voulait commencer à bouger un peu plus, s'entraîner parce que, bon, pour ceux et celles qui me suivent un peu, avant de quitter pour le Mexique, j'avais commencé à m'entraîner au moins 4-5 fois par semaine. Mais là, depuis qu'on est arrivé ici, ça n'a pas été fructueux notre affaire. Fait que là, Billy est là, Cam, Zach, puis ma soeur Émilie, on va s'entraîner. Donc, ce matin, hydratation, électrolyte, un petit ketone pour le début. Puis là, ben, on s'en va ou la piscine parce que probablement qu'après l'entraînement, on va faire quoi? On va se baigner. On risque de sauter dans la piscine parce qu'il risque de faire J'ai mis mon très maillot chaud. à place des bobettes. Ah! Moi, j'ai juste mis des cuissards puis pas de bobettes. Je vais sauter dans l'eau avec ça. Il n'y a pas de stress. De l'eau. Des espades. Et go. Ah, crotte, j'ai oublié ma serviette. Je voulais amener une serviette. C'est pas grave. Voilà! Entraînement. Salut tout le monde, c'est Ketozem. Il est tard, hein? Hey, c'est très rare qu'on est en live à cette heure-là. Puis encore plus dans cet angle-là. Avec un lit. Qui est pas le nôtre. Non. Donc, Mick, de quoi qu'on jase? Puerto Morelos. Oh, Puerto Mexico. Morelos. Hey, by the way, la gang, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une belle journée. Mais aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Aujourd'hui, mardi, souligne officiellement notre 2 semaines au Mexique. 2 semaines au Mexique? T'avais-tu réalisé ça? Ben, je commence à te bronzer un peu. Pas pire, aussi. Ça se voit pas à cause de l'éclairage, là, mais t'es assez bronzé. T'es-tu Fait que bronzé? là, Mick, un peu. Ouais. Pas assez encore. Non. Mais là, Mick, là, Oui. je t'avais dit que tu lidais ça. Ah ouais, lis-nous ça. Mais t'es parti, t'es rapide. Quoi? T'es parti, t'es rapide, c'est vrai? Ah oui, vas-y. Moi, je veux savoir ton avis, Momo, parce que ça fait 2 semaines qu'on est là. Entre Cancun puis Playa del Carmen. Certaines personnes diront, mais va donc. Vous devez mener une vie d'enfer. Ça doit être tellement dangereux, tellement difficile d'être là, loin du Québec fret. Non, elle est sur la liste. À date, ma Il y a vie. beaucoup de gens qui doivent trouver ça difficile. Parce que, non, mais il y a une raison pour laquelle je dis ça. Okay? Il y a une grosse raison. Puis je veux savoir ton avis. Ok. À la base, quand on a pris la décision de venir ici, on l'a fait en fonction d'une chose. C'est en fonction de fuck.
pourquoi ils vont nous empêcher de sortir de notre pays. Fait que nous autres, c'est juste dit, pardon? Non, 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 non. Ma vision, We need to leave. ben, en fait, on n'a pas besoin de quitter rien. Notre vision était de vivre au Mexique, d'apporter des gens avec nous, puis de vivre cette espèce de petite vie de communauté-là. Probablement après 2 semaines, je pense qu'on commence à être un peu plus stable qu'on l'était, parce que oui, de laisser tout ça derrière, ça l'amène son certain lot de défis. Ça va être ton langage, jeune demoiselle. Jeune demoiselle, je cherche mes mortels. Ah ouais, le go. Mais ça nous a apporté à nous obliger à établir notre vision. Présentement, on est ici. On peut se promener. C'est comme les voyages que vous voulez faire une fois par année au Mexique, là, dans le sud. Ben, nous autres, on est là. Nous autres, on vit. On travaille. On earn our life, comme on dit. On gagne notre vie. La semaine prochaine, on va aller là aux femmes. Isla Mujeres. Il y a du monde qui se passe des tout inclus, qui se pogne des tout inclus. Puis partent du Québec, prennent l'avion pour aller là. Fait que finalement, nous autres, on va pogner un petit bus. Ça va nous coûter 35 pesos, 2 piastres. Faut y aller en bateau, ça a l'air, à cette affaire-là. On va pogner le petit bateau. On s'en va sur cette île-là, qui est une île 3 jours. paradisiaque. 3 jours, t'as raison. 4. 4! Malade. À la réalité, Puis quand je reviens, je me fais tatouer. là, c'est que notre vie présentement ici est exactement ce qu'elle était au Québec. Exactement. Juste plus de palmiers. Juste plus de palmiers, Plus de soleil. plus de soleil. Mais elle est exactement à l'endroit où on avait mis notre vision. Puis c'est vrai que ces temps-ci, peut-être qu'on parle un peu moins de keto. Parce qu'on parle beaucoup plus de vivre. Parce que c'est ce qu'on fait présentement. On vit. On a du monde qui sont très authentiques. Puis notre manière de redonner, notre manière de donner, c'est d'inspirer les autres personnes autour de nous À vivre. à vivre plus, à vouloir un peu plus. Parce que sérieusement, ce qui nous amène dans les situations qu'on est aujourd'hui, c'est le fait de vouloir plus. Une vie trépidante, c'est de vivre des aventures. On a probablement plus de down que la majorité des gens, mais on a aussi plus de up. Parce qu'on se donne cette opportunité-là. On a plus de down, on a plus de up, on a plus de down, on a plus de up. On a choisi de mener une vie un peu moins sécuritaire. Un peu moins stable, un peu moins certaine. Mais normal, mais ô combien trépidante. Mais si je peux juste rajouter quelque chose par rapport au keto, parce que On est revenu keto, là. s'il y a bien une chose qui me prouve que j'ai fait le bon choix avec ce mode de vie-là, c'est que aujourd'hui, en 2021, je suis ici, je vis mon trip, puis oui, des fois, bon, j'ai des dents d'énergie, ça m'arrive, mais dans le sens que si je regarde la Momo que j'étais avant, glucidienne, mon Dieu, ce serait vraiment plate. Tu sais, je profiterais pas de mon voyage, je ferais juste dormir, je ferais des siestes en après-midi. Aujourd'hui, aller marcher à Playa del Carmen une après-midi entière, une soirée entière, magasiner, me promener, ça n'aurait pas été ma réalité parce que dans ma vie d'avant, avant d'être keto, avant d'avoir un carburant efficace, j'aurais même pas été capable de faire ça. Puis, Quand tu parles de carburant efficace, tu parles quoi? des bons gras. OK. J'en Quoi ai d'autre? parlé de ça hier, la gang, dans mon live, allez l'écouter. Puis des ketons. Puis des ketones. Mais tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est fou de voir à quel point un choix qui t'amène un autre choix, qui t'amène à changer ton assiette, qui t'amène à avoir une meilleure énergie, qui t'amène à avoir une meilleure motivation, qui t'inspire, qui fait en sorte que, crime, t'as envie de bouger parce que t'as mieux dormi, parce que t'as une meilleure humeur, parce que... Bref, c'est un cercle vertueux qu'on appelle, mais tout ça, là, part, oui, d'un sachet de ketone qui m'a amené à, oui, changer mon alimentation, tout ça quand j'avais 25 ans. Fait que c'est quand même fou de voir aujourd'hui la vision qu'on a qui se réalise, qui est quand même causée par un élément déclencheur qui s'appelle kétosène ketone. T'as dit que t'étais pas glucidienne, là, dans les 2 dernières semaines, là. Elle était un petit peu, right? Un petit peu. Donc finalement, c'est pas le fait de ne pas être glucidien. C'est Ben le là. fait d'être kétonien. C'est pas parce que j'ai mangé que de patates que je suis rendue une glycédienne. Écoute ce que j'ai dit, C'est pas le fait de ne pas être glucidienne. C'est beaucoup plus le fait d'être kétonienne qui En te effet. définit maintenant. Mais ça. Right? Oui. Parce qu'on s'est bien senti, malgré tous les défis,
mentale, spirituelle qu'on a vécue dans les dernières 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même, 4 mois, en tout cas, ça fait longtemps. Ben, ça fait un bout qu'on navigue là-dessus. Là. Ça fait un bout qu'on navigue là-dessus. Fait qu'au bout du compte, ce qui nous amène à faire plus, à vouloir plus, puis à être plus, c'est les Ketones. Puis la communauté. Voilà. J'espère que vous allez suivre nos autres vlogs. Avez-vous écouté notre vlog numéro 1 et numéro 2, Oui. la gang? Allez voir ça, c'est sur YouTube. Je m'apprête à sortir le Couple 3e. Zen. Puis là, on voulait sortir nos vlogs le dimanche, mais bon, hein, ça va être un dimanche mexicain. Fait que mercredi. C'est bon. Mais, tu sais, dans le sens où on se met pas de pression non plus avec ça, mais chose certaine, allez voir notre vlog 1, notre vlog 2, puis le vlog 3 s'en vient. Il y a vraiment des centaines de personnes qui ont regardé à date. Ça me surprend à quel point que... Notre YouTube- chaîne est rendue à 400 abonnés. Quoi? Puis on a un. Je savais même pas qu'on avait une chaîne. Notre vlog numéro 2, je pense qu'il est remonté jusqu'à 250 ou 255 vues. C'est quand même bon, là! Ouais. Hey. Parce qu'on a juste du fun à le faire. On a juste du fun à le tourner. Ça nous oblige à faire des petits vidéos comme J'en là. ai fait là. un peu aujourd'hui. OK. C'est ça qui est cool au bout du compte. C'est que ça nous force à vivre notre vie en même temps que la documenter. Puis dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand on va regarder ces vlogs-là, regarder ça dans 10 ans. ça va être malade. Ça Elle va va être se malade. voir à cet âge-là. Puis Elle vous va faire, autres? Oh my God! Doris, Diane, vous allez nous regarder là, dans 10 ans. Hey, c'est vrai, je regardais le vlog dans 10 ans. V'là 10 ans. Il y a 10 ans. T'es malade. Voilà. Maintenant, tu veux, Voilà. c'est qu'il en sont. Il était normal. Il était assez plate. Il était assez plate. Maintenant, ils sont plus plates, mais il était plate quand t'as commencé. C'est vraiment inspirant à profiter du Mexique. Merci, Anne-Catherine. Merci, merci. Fait que c'est ça. T'avais Fait que autre voilà, on chose? n'a pas, comme vous voyez, c'est très slow motion à soir. D'habitude, on est sur le top de la villa, puis on crie partout, puis on saute. Mais ce soir, on était Tu fais ça une fois? tranquille. Ben oui, on fait tout dans ça. On est loin de demain. Non, mais on est tranquille. Bon. Fait que Voilà. bisous. Moi, je suis allée magasiner aujourd'hui, puis je peux pas vous montrer mes achats comme Cam elle a fait. Ça va être dans le vlog 4. sont dans ma valise déjà. Je les ai mis dans ma chambre. Ça va être dans le Mais bloc je me suis 4. acheté des maillots Eh oui. de bain. Parce que va au Mexique avec un seul maillot, toi, ça passe vite, hein, des maillots, quand tu l'as mis une journée. Fait que manquer de maillot. Tout le temps manquer de maillot, c'est tannant au Mexique. Puis en plus, la maillot aussi, t'avais fait tout à partir de l'huile de De soya canola. puis de Fait canola. que c'est pas grave. Puis en plus, j'ai un c'est pas maillot, le seul maillot que j'étais pas pire, il a lâché. Maudit coquin. Fait que j'en achète d'autres. Il y a une plage nudiste pas loin. Il va falloir Eh? que t'ailles là. Mais c'est là qu'il faut que j'aille, dans le fond. Pas besoin de maillot. Il y avait une bisoune de monsieur qui m'a regardé l'autre fois. Arrête de me regarder de même. Elle louchait. C'est n'importe quoi ce live-là, mais bref, j'espère que vous C'est un avez live aimé tardif. ça pareil. Cam, elle l'a dit dans son live tantôt. Faut les écouter, ces lives-là, c'est les meilleurs. Ouais, C'est comme les plus intimes. c'est comme les C'est ça que t'as behind dit the tantôt. scenes. Les behind the scenes. On n'a pas bu en passant. C'est Ben comme moi, les- j'ai pas bu tout. Hey, c'est comme les OD extra. Quand elle a bu, elle est saoule. Mais non, ça. voyons, donc j'ai bu un margarita, là. On est mardi. Margarita. On est mardi. Rita. Ben oui, j'étais la seule qui a pris un margarita en plus. Je me suis... Faites ta Avoir peine. su, je l'aurais pas pris, j'étais toute seule. Elle s'est C'était saoulée white. seule. Un mardi, maman. J'ai fait ça. moi. Margarita un mardi. Le wild. Un mardi, Rita. Le Mexique me rend wild. Fait que, ok, c'est bon, on peut quitter, je pense. Fais-tu plaisir finish? Ouais. On fait-tu notre célèbre We Are Out? Ouais. Ok, ça peut. On va se placer. Vous prêts? Oui. We Are are Out. Ciao tout le Là, monde. si vous avez pas remarqué quand je fais ça, là, Je pèse sur le pince le piton. On va le refaire. C'est une pratique. Ok, tout le monde n'était pas prêt. Il y a personne qui m'a dit qu'il était prêt. Vous prêts?